Je trouve que c'est un petit peu moins souple dans le sens où quand tu les fais à la meringue italienne, tu peux laisser croûter moins longtemps. Si tu laisses croûter moins longtemps, bah, les macarons resteront un petit peu plus brillants. Et c'est quand même plus sympa. Sinon, ils sont moi je trouve qu'ils sont un petit peu plus ternes. Ouais. Bon, là, le brin caramel, il est léger. Hein. Ah, c'est trop tard pour ajouter du colorant du coup. Là, maintenant, c'est un petit peu tard. Ouais. On va essayer de ne pas trop utiliser de colorant liquide pour pas ajouter d'eau puis pour pas liquéfier trop l'appareil. Et les colorants en poudre, il faut vraiment que ce soit mélangé en fait avec un liquide. Donc là, tu soulèves la pâte à chaque fois. Ouais, voilà, je soulève. Là, l'idée, hein, c'est que j'ai ma masse qui soit bien régulière au niveau de la couleur, qui ne reste pas de meringue. Il n'y a pas de risque qu'elle retombe. Non, non, non. Alors maintenant, ce qui va être un petit peu embêtant, bah, c'est d'arriver à déterminer si votre masse est suffisamment, on va dire, ni trop ferme, ni trop liquide. Alors comment vous pouvez faire? Bah, simplement, vous pouvez laisser tomber une petite masse de pâte comme ça. Faites une petite pointe au-dessus. Et vous allez taper un petit peu. Je sais pas si vous le voyez bien. Hein. Voilà, pour voir si la surface se lisse un petit peu. Là, en fait, quand je tape, ben, je vois que le petit morceau que j'ai rajouté en plus, là, il reste au-dessus, il va pas s'étaler. Donc je suis un petit peu juste encore au niveau du blanc d'œuf. Ça peut arriver. C'est-à-dire juste dans quel sens? C'est Il en manque un petit peu. On va liquéfier un petit peu plus l'appareil. Tu peux l'ajouter en cours. Il est déjà ouvert celui-là ou pas? Ouais. Tu peux rajouter. Là tu peux rajouter, ouais. Comment? Là on peut rajouter du colorant. Éventuellement un petit peu de colorant liquide, ouais. Liquide ou poudre? On pourrait remettre un petit peu de liquide. Comme là on manque un petit peu de liquide pour que ça se liquéfie. Mais moi j'ai toujours cru qu'on ne pouvait pas mettre de liquide dans le macaron pour Bah de base moi j'en mets pas. Si c'est pour corriger un petit peu la texture, tu pourras en mettre un petit peu. Parce que là l'idée ça va être d'en mettre vraiment un petit peu. Là c'est 1 gramme, 1-2 grammes. Bon on va y aller par quelques grammes, ouais. Là je vais déjà ajouter ça et voir ce que ça donne. Parce que si c'est un petit peu trop ferme, ça fait quoi après pour le rendu de la coquille? Bon, on va garder des petites pointes un petit peu au-dessus, ouais. Bon, c'est pas... après, c'est une question d'esthétique, hein, c'est pas très très grave. Alors là, cette fois, on voit que la pâte s'étale un petit peu plus. On va rajouter encore un petit peu. Bon, puis quand vous avez des pointes, c'est un petit peu plus embêtant à garnir parce que quand vous posez les coques retournées pour mettre la garniture, bah, les coques à macarons elles sont un petit peu bancales. Est-ce que ça veut dire que ta meringue italienne est trop ferme? Non, là ça va être un peu le même principe que la farine. Okay. Dans la poudre d'amande, bah, vous avez quand même de l'humidité.
Alors moins de 16%, parce que sinon au-dessus de 16%, elle ne se conserverait pas, mais il y a quand même un petit peu d'humidité. Au fur et à mesure, plus vous allez stocker la poudre d'amande, plus elle va perdre en humidité et plus il faudra D'accord. ajuster. Ouais. Voilà, donc Donc tu prévois quand même 3-4, aller jusqu'à 5 grammes de blanc d'œuf en plus. là je pense que ça peut faire à peu près 5 grammes. Ouais. Effectivement. Quand on fait macaron, toujours utiliser macaron italien mangue. Sinon, italien mangue français ou italien. Ça marche aussi hein, à la meringue française. Mais moi je trouve que les coques elles sont un petit peu moins brillantes à la meringue française. À la meringue oui, française. D'accord. C'est pour ça. Et puis si vous... Quel mangue est utilisé c'est les grandes marques, par exemple Pierre Hermé, c'est ça. Utilise mangue italien, c'est ça? Oui, meringue italienne, ouais. Ouais. Là, cette fois, ça devrait être mieux. En fait, quand je tape sur la surface, là, du coup, j'ai quasiment même toute la surface de mon appareil qui se liquéfie un peu. Enfin, qui se nivelle. Chef, tu peux pencher le poêle, s'il te plaît? Ah, merci. Après, hein, si vous mettez en poche puis que vous voyez qu'il y a des pointes, ça s'étale pas du tout, vous pouvez remettre dans le cul de poule et puis rajouter un petit peu de colorant. Ça c'est possible aussi. De colorant, un petit peu de blanc d'œuf coloré. Donc les macarons en soi, ça va pas être forcément compliqué à réaliser, mais c'est une série de petites règles à respecter. Autre chose aussi, quand vous ouvrez les pots de colorant, à chaque fois que vous êtes servi, refermez bien le pot de colorant, ça évitera les catastrophes. Parce que du moment où vous renversez un pot de colorant sur un plan de travail, ça reste pendant un petit peu de temps. J'ai toujours l'exemple d'un apprenti en boulangerie qui avait voulu colorer en fait une meringue. Il s'est dit je vais verser le colorant comme ça dans le batteur. Seulement c'est parti sur les fouets, ça a envoyé du colorant partout. En plus en bleu. Donc toutes les prépas qu'on a fait ensuite, ça le terminait un peu bleuté. Ce qui est quand même très, très naturel aussi le bleu. Donc, on a fait des brioches à la myrtille.